Alors, la France est un pays maritime. Qui dit mer dit voile, et en voile en France on sait de quoi on parle, et en particulier dans la fabrication des voiles de bateaux. Et en France on est sans doute parmi les meilleurs du monde pour la fabrication de ces voiles. Nous allons aller à la rencontre de Pascal Rossignol qui sans doute nous entend déjà. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Custom Laminates Manufacturing, et avant de vous laisser la parole et de vous écouter avec passion, je vous propose de regarder cette vidéo pour comprendre exactement ce que vous faites. Sur un bateau à voile, les voiles, c'est le moteur du bateau, tout simplement. Quand les voiles vieillissent, les formes sont plus bonnes et du coup le bateau avance moins vite qu'avec une voile neuve. Il faut les changer régulièrement. On travaille avec une voilerie française avec des tissus qui sont fabriqués en Aveyron. Bonjour, bienvenue chez Trilam. Pour les voiles de Tanguy, en fait, le maître voilier à la Trinité a dessiné le volume des voiles et nous a donné le plan en 3D du bateau pour voir les efforts qu'il y a dans la voile, toutes les forces. À partir de ces forces, on dépose les fils pour avoir un allongement minimum dans le cœur de la voile. Et cette forme en fait optimale de volume comme une aile d'avion, on veut la garder la plus longtemps possible même quand le vent monte, et donc c'est pour ça qu'on met le maximum de fils pour pas que cette forme se modifie. Notre travail c'est de créer la matière. Donc en fait on commence par la tisser, on part des matières premières, des filaments proprement dit, tout est intégré chez nous, de la matière la plus fine et la plus pure possible. Donc on part des filaments donc, de très fins et de 140 grammes pour 10 km de fil. On en dépose 6000 dans le métier à tisser pour fabriquer les tissus qui seront après contre-collés sur les voiles de Tanguy. Chaque fibre et ses orientations a sa fonction. Fais bien attention à superposer toutes les couches tendues pour qu'en fait toutes ces fibres soient opérationnelles. Actuellement on est en train de coller, on va dire souder entre elles à chaud toutes les couches de fibres, de films, de tissus. C'est en fait l'ultime étape. On trace les panneaux et on l'envoie chez le maître voilier. Nous, on reçoit ces plaques de tissu et après, on les assemble pour fabriquer les voiles. Ce qui est important, c'est les points de tir, c'est-à-dire le point de drisse, où il y a des sangles dessus, le point d'amure pour des coudes. Ce sont des zones où il y a beaucoup de travail avec des coutures un peu dans tous les sens. Il faut que les voiles soient le plus solides et le plus performantes possible. Vraiment très impressionnant Pascal, merci pour ces belles images. Alors une question peut-être un peu précise pour commencer, une fois n'est pas coutume. Pour quel type de course vous travaillez, vous fabriquez vos voiles? Oui, en fait, depuis une vingtaine d'années, on équipe les bateaux de course, principalement la course au large. C'est les gens Route du Rhum, Transat anglaise, Solitaire du Figaro. Et puis la plus importante étant le Vendée Globe, qui a lieu tous les 4 ans. La plus prestigieuse. En fait, on a commencé un premier bateau en 2012 et maintenant on a 8 bateaux et dont en fait, question de qualification, il y en a 7 qui partiront en novembre. Alors, vous travaillez le textile technique à partir de fibres biosourcées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, on a commencé à verdir un peu notre gamme il y a 5-6 ans. En commençant par changer les fibres les plus polluantes, en fait, notamment les aramides. Les aramides, c'est un processus de fabrication complexe qui nécessite beaucoup d'énergie. Et donc, en gros, 1 kg d'aramide, c'est 22 kg de CO2. On les a remplacés par de la fibre de lin, qui elle est 15 fois moins polluante. Et du coup, grâce à ça, on a pu réduire l'impact climatique de nos matériaux de 65%. Mais qu'Olivier ne vous a rien soufflé, hein? Ouais, Olivier Ducatillon n'y est pour rien. J'y suis pour rien. non, parce qu'en plus, oui, nous on travaille plutôt dans le milieu du textile technique et composite. Et en fait, c'est vrai qu'on ne se fournit pas, voilà, dans notre réseau, mais il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, les performances ne sont pas affectées. Et si c'est bien travaillé, on peut dire que c'est quasiment imperceptible pour le navigateur. On a eu des résultats, d'excellents résultats. On a eu des podiums sur la Solitaire du Figaro et même sur la Route du Rhum avec du lin dans les voiles. Et normalement, si c'est bien travaillé, ça ne pose pas de problème.
On a vu avec nos invités précédents qu'effectivement, on était toujours très à l'écoute des athlètes qui sont eux-mêmes au contact de vos fibres sur le terrain. Donc j'imagine que vous êtes également à l'écoute des navigateurs. Comment vous gérez, vous, cette course à la performance ? En fait, bon, dans notre métier, la voile, c'est un sport mécanique, donc le matériel, c'est un paramètre majeur. Et en fait, le coureur, lui, il cherche forcément le produit le plus performant, le plus léger. Sur un bateau, le poids est un paramètre super important. Et donc, en fonction de son caractère, il va s'entourer de personnes et de fournisseurs qui répondront à ses ambitions. Donc, chacun a des budgets proportionnels un peu à sa mission. Donc, nous, on a su intégrer un petit peu tous les savoir-faire, de la filature au tissage, aux formulations d'école et au complexage, justement pour répondre à chacun en fonction de leurs souhaits et sans surcoût. Mais en fait, du coup, on s'aperçoit quand même que avec nos produits extrêmement durables et très résistants, on fait finalement de la surqualité, où on a des produits qui durent trop longtemps. Et c'est vrai que par rapport aux besoins ou aux coureurs d'un client, voilà, c'est vrai que nos voiles, elles pourraient faire plusieurs tours du monde en fait. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'on peut trouver des marges de manœuvre importantes pour réduire l'impact de nos produits, soit introduire des produits biosourcés, soit réfléchir à une seconde vie ou à une fin de vie ou à un réemploi. Et donc voilà. Donc, mais finalement, voilà, c'est le coureur qui tranche, qu'il faut écouter. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, souvent on est pris dans ce marché, on est pris dans un peu une spirale de suréquipement, puisque vraiment le coureur, il a besoin de vraiment travailler, il peut changer d'avis et de projet. Donc ça nous donne effectivement du travail, ça c'est très positif. Mais c'est souvent au prix de conditions toujours plus exigeantes. Il y a souvent des changements de dernière minute, des retards des prises de décision, et c'est vrai que ça nous donne une pression extrême et sur un engagement, voilà, c'est une pression au niveau des engagements et des délais, tout en sachant qu'on ne peut pas faire d'impasse. Je veux dire, sur des produits pour le Vendée Globe, il faut à tout prix les sécuriser. J'ai une question quand même, Pascal, d'amateur de voile, hein, vous me pardonnerez, mais c'est vrai que quand on voit ces bateaux merveilleux du Vendée Globe, par exemple, je sais que ça coûte très très cher. Combien ça coûte une voile de bateau sur un bateau du Vendée Globe, par exemple, en fabrication? C'est un prix très difficile à dire. C'est comme dit, comme elle coûte une veste, ça dépend où on l'achète, entre guillemets. Non, blague à part, bon, les prix, ça va de 50 euros à 200 euros le mètre carré. Ouais. Voilà, on va dire que le prix d'une voile finie, non, même d'un matériau, va entre 50 euros et 200 euros le mètre carré. Une grande voile, prix public fini, ça doit valoir dans les 40 000 euros, 40, 50 000 euros. Bon, voilà, ça dépend un peu bien sûr, ça dépend des bateaux. Après, sur des bateaux des plus petites unités, une grande voile de 30-40 mètres carrés, ça vaut 2-3 000 euros. D'accord. Donc, il y a vraiment tous les prix parce que ça dépend non seulement du process qui peut être très complexe, des fibres qu'on incorpore dedans, et même en utilisant parfois du biosourcé, on se retrouve économiquement avec des... Enfin, c'est intéressant aussi économiquement parce que les fibres synthétiques sont aussi extrêmement coûteuses et donc ça peut être intéressant d'utiliser le biosourcé. Et c'est pour ça que nous, on a développé un projet avec l'ADEME sur 5 ans de développer et d'élargir la gamme des produits biosourcés. Et pour ça, on travaille on veut élargir la biomasse et l'offre. On a sourcé une quinzaine de fibres, les meilleures fibres au monde. Enfin, on a testé un peu toutes les fibres disponibles au monde et on s'aperçoit que les 3 meilleures fibres sont toujours le coton, le lin et la fibre d'ortie, l'ortie ou la ramie. Et donc, on s'est lancé dans la mise en place d'une filière d'exploitation d'ortie. Donc culture, fibres et tout ça, justement parce qu'il faut élargir l'offre. Il faut pouvoir aussi faire des combinaisons, mélanger du lin avec d'autres fibres, nous on mélange avec du synthétique et pouvoir vraiment varier l'offre.
répondre aux besoins de RSE et de réduction des Olivier, impacts. une question rapide. Oui, Pascal, juste une petite question sur le sport et ton activité, c'est lié au sport, c'est l'esprit d'équipe, la solidarité. Par rapport à la fierté des salariés dans l'entreprise, est-ce que c'est plus facile quand on vend et on fait ce genre de produit d'avoir toute l'équipe qui adhère au projet ou c'est juste un fantasme? Alors, bon, je vais surprendre un petit peu. C'était autrefois, on va dire il y a 20 ans, voilà, au début du siècle. Bon, oui, voilà, il y a quelques années, franchement, c'était motivant. De nos jours, les salariés, ils ont d'autres aspirations et ils sont plus très impressionnés par ce qu'ils voient à la télé, franchement. Et le fait de travailler sur des projets de biosourcés ou de produits un peu plus nobles, finalement, qui finalement dépassent l'idée du sport, je trouve que c'est plus porteur. La performance pure aujourd'hui, sincèrement, c'est pas aussi porteur qu'il y a 2 décennies. Merci beaucoup Pascal, merci de nous avoir fait un petit peu rêver et prendre le large avec ces images splendides. Merci Pascal. Dominique Carlac, alors vous avez le pied solide sur une piste, est-ce que vous avez le pied marin? Moi je suis bretonne. Ah ouais. Mais bretonne de l'intérieur. Oui. Et un peu corse, mais corse de l'intérieur aussi. Donc j'ai pas trop le pied marin. Néanmoins, j'ai été quand même frappé de 2 choses. La première chose, c'est l'extrême technicité de ce qui nous a été montré. Enfin, le reportage était très impressionnant avec les différentes fibres mélangées. Chaque fibre a une fonction et la complexité des textiles qui sont dans les voiles, c'est assez impressionnant. Donc la technicité. Et la deuxième chose, c'est une phrase qu'a dite Pascal. La voile, c'est le moteur du bateau. C'est vraiment impressionnant parce qu'on est sur des bateaux de plaisance, même de compétition, mais on n'est pas sur du bateau à moteur. Et donc la voile, c'est le moteur du bateau. Moi, ça m'a frappé. La troisième chose qui m'a frappé, c'est le caractère réutilisation de la fibre, parce qu'effectivement, on est sur un marché où c'est un petit marché, j'imagine, la voile de très haute compétition. Mais après, on peut recycler, pas au sens recyclage industriel, mais on peut réutiliser les produits sur d'autres usages ou d'autres applications. Je trouve ça intéressant comme voie pour ce secteur-là. Surtout quand il nous dit que c'est quasiment indestructible. Oui, c'est ça. On peut le transmettre de génération en génération. Donc après, du coup, se pose vraiment la question du modèle économique en disant qu'est-ce que je vends? Est-ce que je vends du mètre carré ou est-ce que je vends de la fonction, de la ténacité, de la durée? Yves, toujours cette problématique de l'innovation qui là est parfaitement illustrée. Oui, justement, il vend plus de la fonctionnalité et de la performance au travers de ces voiles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut mettre les fibres, que ce soit du lin, de l'ortie, pour avoir des fibres biosourcées. Également des fils qui ont une fonctionnalité et qui permet de voir si cette voile se détériore pas par un coup de vent, une tempête ou par l'usure du temps simplement, et de savoir si cette performance est conservée.